Je voulais pas t'annoncer ça dans un parloir d'école. Elle était malade de quoi? Il n'y a pas eu de maladie. Un soir, elle nous a dit... Je me sens pas très bien. Il vaudrait peut-être mieux que j'aille me mettre au lit. Mais selon sa vieille habitude d'être la dernière couchée, elle a encore traîné d'une pièce à l'autre. On avait décidé d'appeler le médecin le lendemain matin. Et puis quand on s'est levé, c'était fini. C'était donc ça, la mort. Jusqu'à ce matin, ça se bornait à une maladie qui arrivait aux autres, les gens que je voyais peu et que je ne reverrais plus. Pour la première fois, la mort se confondait avec un arrachement. On avait déraciné mon arbre, Anna. Qu'est-ce que tu as mis là-dedans? Le strict minimum. En combien d'exemplaires? J'ai fait pour le mieux. C'était bien tante Anna. Elle avait passé sa vie à faire pour le mieux, pour les autres. Et puis un soir, elle s'était effacée sans déranger personne. Elle était morte en tante Anna. Pour calmer cette atroce douleur d'aiguille qui me transperçait la poitrine, j'ai essayé de limiter cette séparation à des banalités quotidiennes. Il faudra écrire à Vartanian pour lui dire qu'il n'y aura pas de confiture de rose cette année. Nos grillades n'auront plus tout à fait le même goût, à cause de ces herbes que tante Anna appelait d'un nom que je n'ai jamais plus entendu. Qu'y avait-il dans cette herbe de vie? Où cueillait-elle l'herbe du diable ou l'herbe de la Trinité? L'herbe à l'hirondelle, l'herbe sacrée et l'herbe du cœur garderont leurs secrets et leurs mystères. Du fond de chaque casserole surgissait le souvenir d'un miracle succulent avec les gros mensonges d'amour de tante Anna. Finissez-les, moi j'en ai déjà mangé en cuisine. Et ces mises en garde qui m'agaçaient tant. Azad, juste encore un morceau. Azad, mange lentement. Azad, n'oublie pas ton pull vert. Azad, ne bois pas trop froid. La France est en guerre depuis 8 mois. Une guerre sans fureur apparente, sans destruction sanglante. Une guerre du vivre et laisser vivre que l'on avait fini par appeler la drôle de guerre. Les sirènes rugissaient une fois par jour et à heure fixe pour nous prouver qu'elles fonctionnaient bien, et les communiqués du grand quartier général des armées signalaient régulièrement qu'il n'y avait rien à signaler sur l'ensemble du front. Ça bougeait bien un peu tout là-haut, du côté de Narvik, mais pour les gens du Sud, c'était des pays recouverts par la glace un tiers de l'année. Pendant toutes ces années de préparation au concours d'entrée et les 4 années à la grande école, combien de fois avais-je descendu joyeusement les escaliers de la gare Saint-Charles, antichambre des retrouvailles avec les miens. Nous étions en juin 40, c'était la fin de mes études. Tout va très bien, madame la marquise. Tout va très bien, tout va très bien. Madame Séraphin! Madame Séraphin! Dites à Fernand que je passerai demain matin pour lui apporter sa roue de secours. De la crème. Bonjour tout le monde.
Oh, Arcade. Voilà, elle est réparée. Assieds-toi, Arcade. Gagnez une assiette Non, toastée avec ne de la bougez bagna. surtout pas, hein. J'ai déjà mangé. Je dois partir en vitesse et je promets à monsieur Avakian d'aller les voir. Qu'est-ce qu'elle avait, cette TSF? Ça fait 3 semaines qu'ils l'ont gardée. Ils ont dit qu'il y avait 2 ampoules grillées. 2 ou 3 pièces qu'ils ont changées à cause de... Je ne me rappelle pas les mots techniques qu'ils ont donnés. Mesdames, Ils ont fait une révision générale, quoi. nous interrompons momentanément notre Alors, concert de l'ingénieur, musique classique c'est pour le diffuser 24, ces maintenant examens. Un communiqué Taisez-vous. de la présidence du Conseil. Écoutez ce qu'ils disent. Après la capitulation de la Belgique et l'évacuation de Dunkerque par l'armée anglaise, la machine de guerre allemande se tourne maintenant vers le cœur de la France avec ses 138 divisions. Le gouvernement français s'est réfugié à Bordeaux. Les Allemands sont entrés dans Paris et sur les Champs-Élysées déserts, la Wehrmacht défile en ce moment même. Refusant de négocier avec les Allemands, le président du Conseil, M. Paul Reynaud, vient de démissionner. Devant cette défaite inéluctable, le maréchal Pétain vient de constituer un nouveau cabinet. Non, c'est pas possible. Ils disent n'importe quoi. Juste avant la panne de notre TSF, le dernier communiqué disait qu'il n'y avait rien à signaler. Le temps de réparer la panne, les Allemands sont entrés en Hollande, en Belgique, et les voilà en France. Le maréchal Pétain, chef de l'État français, s'adressera ce soir à la nation à 21h. Français, à l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. Sûr de la confiance du peuple tout entier, je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. C'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. Que tous les Français se groupent autour du gouvernement que je préside pendant ces dures épreuves et fassent taire leur angoisse pour n'obéir qu'à leur foi dans le destin de la patrie. Ce soir-là, au 168 de la rue Paradis, on pleura de tristesse pour cause de défaite, et dans des proportions difficiles à déceler, on pleura aussi un peu de joie pour cause d'un fils qui ne partirait pas à la guerre. Toujours rien? Il a dit qu'on afficherait la liste des reçus vers 2h. Alors vers 2h, ça peut être aussi bien 2h moins le quart que 2h30. Il n'est que 2h10. Ça sert à rien de s'énerver. Il vous a dit, dès que j'ai le résultat, je me précipite sur un téléphone et j'appelle M. Anzani, qui d'ailleurs, d'un moment à l'autre, va sortir de sa droguerie pour crier « Monsieur Zakarian, téléphone !» Si son téléphone n'est pas en panne. Et pourquoi il serait en panne, son téléphone? Parce que des téléphones en panne, ça existe. Il dit pas pourquoi il est en panne, le téléphone. Il sonne pas, c'est tout. Où tu vas? Décrochez l'appareil. Si on entend le bourdonnement, c'est qu'il n'est pas en panne. Azad, ça va? Je te le dirai tout à l'heure.
là. Dans 1 minute, 50 secondes, 40 secondes, 30 secondes, j'allais pouvoir dire « Allô, monsieur Anzani, prévenez mon père que j'ai réussi. » Mais avais-je bien lu mon nom sur la liste? Ou à force de vouloir y être, j'avais peut-être fini par croire que j'y étais. Achetons le téléphone et une bière, s'il vous plaît. Merci. Oh, pardon. Ne bougez pas. Vous ne me dérangez pas du tout. Vous êtes heureux. Vous avez réussi. Comment savez-vous? Il n'y a qu'à vous regarder passer. Déception, bonheur, espoir déçu. Tout est sur vos visages. Elle s'appelait Madeleine. Elle avait le charme désuet des couleurs vieille soie. En attendant que la cabine se libère, elle eut le temps de me dire quelle musique elle préférait, ses romans favoris, les films qu'elle aimait. Les clients se succédaient dans la cabine pendant que Madeleine, intarissable, remuait les cendres de son pauvre cœur solitaire. Et je n'osais pas l'interrompre. Et puis soudain, elle me dit... Vous savez, les choses ne sont pas simples. J'habite toute seule. Ce n'était qu'une confidence de plus, mais elle ajouta aussitôt... Vous voyez, je vous fais confiance. Ça, c'était une invitation. Vous voulez m'excuser un instant? Juste un coup de téléphone à donner. Mais non, rendez cet argent. Oh non, ne faites pas l'enfant. Un verre de bière pour fêter une réussite, c'est pas un cadeau. C'est de l'amitié. Vous avez un annuaire de téléphone de Marseille? S'il fallait avoir un annuaire de toutes les villes de France. Toute mon enfance et mon adolescence, j'ai vécu sous le poids de vieilles pudeurs orientales qui excluent les choses concernant le sexe. On n'en parlait jamais. On n'interdisait rien, mais je respectais les non-dits. La honte d'être vu avec une fille me mettait le visage en feu. Et même dans cette ville où je ne connaissais personne, il me semblait que l'on devinait sur notre passage ce que nous allions faire. Je marche trop vite? Mais non, pas du tout. Ah si, je sais, on me le dit toujours. Madeleine, tu fais de trop grands pas. Je me souviens, elle habitait Passage des Cordeliers. Dans mon ignorance des meublés et autres hôtels spécialisés, mes désirs les plus naturels se contentaient jusque-là d'étreintes fugitives à la tombée de la nuit, sous des porches d'immeubles, dans les zones sombres d'une impasse, entre deux réverbères, avec des plaisirs interrompus par une porte qui s'ouvrait ou un passant qui surgissait. Ne restez pas debout. Asseyez-vous. Pour la première fois, j'allais connaître une vraie chambre avec un vrai lit, une femme qui prendrait le temps de se déshabiller et une porte que l'on pouvait fermer à clé. Vous prendrez bien quelque chose? Un peu de Porto? Non, merci. Oh, juste un doigt de Porto. Non, vraiment, rien, merci.
savez, il faudra pas mal me juger. C'est la première fois que je reçois un jeune homme chez moi. Vous me croyez, n'est-ce pas? Bien sûr. Ça se sent, ces choses-là. Pour l'instant, je ne sentais qu'une lourde odeur de repas préparé en chambre, que l'on avait voulu chasser en brûlant un parfum, et il en restait toujours un peu des deux. Je sais même pas ton nom. Je m'appelle Jean-Paul. Mon vrai prénom aurait déclenché une cascade de questions que je connaissais par cœur. Azad, oh, comme c'est joli. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans quel pays? Où se trouve l'Arménie? Et là, il fallait résumer 2500 années d'histoire, et je n'étais pas venu pour ça. Oh là là, 8 heures. Pardon, monsieur Anzani. Je ne me suis même pas aperçu que je vous empêche de fermer le magasin. Mais ça n'a aucune importance, monsieur Zakaria. On fermera un peu plus tard que d'habitude, c'est tout. C'est pas la peine. Il appellera plus maintenant. Il a peut-être pas eu le temps de téléphoner. Hein. Si ça se trouve, il est tranquillement dans son train. Son train, il est arrivé depuis longtemps. Moi, je crois qu'il n'a pas réussi. Alors, il n'a pas osé téléphoner pour dire, monsieur Anzani, dites à mon père que j'ai raté mon diplôme. Oh, il va rentrer. On ne sait pas à quelle heure. Pendant tout ce temps, sa mère et sa tante se rongent le sang. Et moi aussi, d'ailleurs. Allez. Merci de votre dérangement, monsieur Anzani. Pas de quoi, monsieur Zakaria. T'en vas déjà? Mais oui, il le faut. Sinon, je vais rater mon train. Je crois bien que chez Madeleine, il y eut surtout un grand attendrissement. Un peu de chagrin de sa jeunesse perdue coulait de ses yeux, et la fragilité de son maquillage faisait au contraire apparaître la maturité de ma partenaire. À bientôt. Madeleine savait bien que ce « à bientôt » voulait dire à jamais. Papa! Ça ne fait rien. Tu réussiras l'année prochaine. J'ai réussi, papa. J'ai pas pu téléphoner. J'ai raté mon train, je vous expliquerai tout à l'heure. Mais j'ai réussi. On n'a jamais été inquiet sur ta réussite. Alors là, pas du tout. La question s'était même pas posée. Seulement, tu sais comment elles sont, ta mère et ta tante. Dès qu'on est en retard de 5 minutes, elles imaginent un accident d'automobile. Des trains qui se télescopent. Des têtes farcies de catastrophes, quoi. Allez, viens, on va les rassurer. Évidemment, on était sûr que tu serais sur cette liste. Mais il vaut mieux y être, c'est encore plus sûr. Alors je voulais te dire que ce soir, tu nous as fait un beau cadeau.
L'office Zaccaria, ici! Bon, eh ben maintenant que je vous vois plus inquiet du tout, je vais vous laisser, hein. Mais j'ai jamais été inquiet, moi. Je savais parfaitement que tout se passerait bien. Non, il n'était pas inquiet du tout, ton père. Mais avec une olive, je pense, on se faisait sa ration d'huile pour l'hiver. Ce qui me fascine chez toi, Abkar, c'est toujours la grande élégance avec laquelle tu racontes les choses. Ah, je sais. Mais reste dîner. Où tu vas? C'est l'heure de l'usine. Je suis pas un fils ingénieur, moi, qui va m'entretenir à coups de millions. On n'a presque rien mangé. Et si, papa, on a mangé. Mais nous sommes 4 et vous aviez préparé pour 15. C'est vrai. Attention, silence. Comment et depuis combien d'années cette bouteille est chez nous? Seule ta pauvre tante Anna aurait pu nous le dire. Elle l'a gardée pour une grande occasion. Si elle était encore parmi nous, je suis sûr que c'est aujourd'hui qu'elle aurait choisi de l'ouvrir. Attention, Agop, déplace un peu la bouteille. Si le bouchon saute, ça va faire éclater toutes les lampes. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont avec leur champagne par-ci, champagne par-là, c'est imbuvable. Mais qu'est-ce qui se passe, là? Qu'est-ce que c'est que ces cachotteries? Un petit souvenir de la part de nous trois. Porte-le avec bonheur. C'est pas vrai. Si, c'est de l'or véritable. Non, je voulais dire... C'est superbe. Ce qu'elle est belle. Maërik de mes 20 ans. Je me souviens de cette image qui me foudroya. En admirant ma bague, je venais de voir que tu ne portais plus la tienne. Cette grosse alliance à l'ancienne qui ne te quittait jamais. Au doigt de mon père, l'anneau avait disparu. Ce soir-là, j'ai su le prix de ma chevalière. On avait tellement peur que ça ne te plaise pas. Les mots s'étouffaient dans ma gorge. Alors pour briser ce silence de mes stupides pudeurs, par peur panique de me répandre en minauderie, je me suis mis à valser et à tourner jusqu'au vertige. Je me souviens de ce bal de mes 20 ans, où le temps d'une valse, nous avions effacé la guerre. La lune, indifférente aux consignes de sécurité, éclairait la ville interdite de lumière. Je me souviens de ce petit morceau d'or, gravé à mes initiales, qui pèse toujours à mon doigt quelques tonnes d'amour. Maërik, Anna, Kayane, mes pluriels de mère. Et toi, mon père, mon vieux soldat des années difficiles. Je me souviens de notre bonheur d'être ensemble, dans cette rue Paradis, qui nous promettait l'éternité, tandis que chacun de vos cheveux blancs annonçait déjà un cimetière de printemps.